Prenons Actes chapitre 4. Marche joyeux. Nous prenons le verset 23. Acte 4, verset 23. Il est écrit: après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Donc, j'ai déjà vu ce film et je sais comment il finit. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, les pires ennemis. Les pires ennemis. Mais pour faire mourir Jésus, ils se sont unis. Voilà, donc, voilà pourquoi vous voyez donc les marabouts animistes, les maboules du Gabon, qui sont animistes là, qui détestent Jésus-Christ. Pas nos frères du Gabon qui aiment Jésus-Christ. Parce que nous avons nos frères et sœurs au Gabon qui aiment le Christ. Et en Afrique. Mais il y a ceux qui détestent Jésus-Christ. Alors, ne vous inquiétez pas. Là où il faut faire tomber la vérité, alors ils vont s'unir. C'est un film qui est déjà, qu'on a déjà vu et qui se répète. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que nous accomplissions toute la volonté de Dieu. Nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous imposons les mains aux malades au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Voilà. Non, il n'y a pas de place ici pour Père, Fils, Saint-Esprit. Car cela est une parabole. Le Père n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Voilà comment nos apôtres ont baptisé. Et le Vatican vous a menti. C'est le baptême de Satan qui vous ont outroyé. Baptisez les bébés. Un bébé qui ne croit pas. On ne baptise pas les bébés. La condition du baptême, c'est de croire. Donc, tous ceux qui ont été baptisés étant bébés là, et que vous avez 60 ans, 50 ans aujourd'hui, vous n'êtes jamais baptisé. Pasteur Fuyard, en tout cas, ce n'est pas moi qui annule les débats. Tu t'es trompé. Celui qui a fui, c'est ton prêtre. Car c'est lui qui a annulé le débat sur le baptême conformément aux Saintes Écritures. Voilà, donc tu t'es trompé. N'importe quoi. Shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, je vois là Marie, ma mère. Marie, ma mère, je vais te faire monter. Et voici les conditions. Parce que nous ne voulons pas des vaines discussions. Nous voulons, il est écrit. Il est écrit. Car le peuple qui est là veut la vérité des Écritures. Ok? Donc quand tu montes là, pas la marmaille, comme vos prêtres du Vatican vous ont appris la marmaille là. C'est il est écrit. Ok? Et ainsi, ceux qui sont dans les commentaires vont être édifiés qu'en effet, ce qu'il dit est vrai, c'est écrit. Ils seront en train de vérifier les Écritures. Donc, avant de te prendre, je vais lire une Écriture pour préparer la conscience de toute personne. Nous sommes ici dans Actes chapitre 11, verset 17. Oui, Actes chapitre 17, verset 11. Voici ce que l'Écriture dit.
L'Écriture déclare, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est la référence. Vous tous qui êtes dans les commentaires là, si réellement vous êtes des chrétiens, c'est l'Écriture qui fait foi. C'est l'Écriture qui est la vérité. Ce n'est pas la marmaille théologique. La fable habilement conçue là, ce n'est pas ça. Donc, je répète encore. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si après que j'ai lu cette Écriture, vous n'aimez pas cette Écriture, cette référence, c'est que vous êtes des fils du diable. Ne cherchez pas de midi à 14h. Parce que tout vrai chrétien, toute vraie chrétienne, dis Amen quand l'Écriture est attestée. Maintenant que j'ai posé les bases, je vous fais monter. Juste un instant. Permettez-moi, je suis à vous. Tu rentres? D'accord. Je suis là pour 30 minutes encore. Live. D'accord. Il n'a pas voulu prendre. C'est 280. Shalom. Allô, allô. Nous vous écoutons. Bonsoir, mon frère Gasby. Bonsoir. J'ai une première question. Hein. Oui. Voilà, tu as entendu la lecture que j'ai faite, non? Non, pardon, j'avais mis sur silence. Ok, c'est la base. Je vais poser ces bases pour que, voilà, ce ne soit pas houleux, ce ne soit pas, désintéressant. Voici la base. Nous sommes ici dans Actes chapitre 17, verset 11. La base de quoi je veux savoir. De tous ceux qui vont monter dans cette émission, dans ce plateau, tous ceux qui vont monter dans ce panel vont donc respecter cette base pour que ceux qui sont dans les commentaires, parce que toute personne nous écoute. Et l'Écriture dit donc ceci. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En d'autres termes, si toi tu dis quelque chose, tu dois donner l'Écriture pour que ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont à la maison ou dans leur bureau en train de nous écouter puissent vérifier et attester que c'est la vérité. Donc, si tu dis quelque chose et que tu n'as pas l'Écriture qui accompagne ce que tu dis, voilà, c'est pris pour un mensonge. Donc, si moi aussi, c'est la même règle avec moi, si je dis quelque chose, je dois appuyer ça avec l'Écriture. Comme ça, on saura qui dit la vérité ou qui, justement, est dans les raisonnements fallacieux et qui s'est documenté dans des fables habilement conçues. Donc, nous te donnons la parole. Shalom. D'accord. Avant, parce que je sais que rapidement tu vas me faire descendre, mais juste avant, j'ai deux questions à te poser. Oui. Voilà. Comme tu dis qu'on se base sur l'Écriture, hier j'ai entendu dire que, comment on appelle, la mère de Marie s'appelle, comment elle s'appelle? S'appelle Anne et le père de Marie s'appelle Joachim. Oui. Ça c'est un. Oui. D'où tu tires ces informations-là? Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Non, non. j'en viens. Oui, vas-y. D'accord. Des deux,
l'image qui est dans ton dos, l'arrière, voilà, l'icône là, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Tu vois cette cravate? Oui, je vois pas bien, mais oui, vas-y. Je vais bien la rapprocher. Tu la vois? Oui, Voilà, c'est une cravate avec d'accord. des insignes, des logos. Oui, Donc, je ne prie pas ça, je ne m'agenouille pas dessus. Et ce qui est derrière moi, c'est un cadeau de mes frères de Lomé, qui justement m'ont offert cela en signe de Hébreux chapitre 14, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais te lire cela. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Donc, quand vous n'avez pas les arguments, vous cherchez la personne. Voilà. Donc, l'Écriture dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, c'est ce que représente cette épée, voilà, selon le cadeau de mes frères. Et je te concilie cela justement encore avec Éphésiens chapitre 6 au verset 10. L'Écriture dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu me vois, je suis très tranchant en ce qui concerne la parole. Donc tout ce qui est dit, c'est l'écriture, l'épée. Voilà donc pourquoi j'ai posé la base. Donc si tu cherches à me discréditer selon l'apparence, alors je te donne Jean 7, 24. Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon la justice. Et voici l'épée de la justice ici, qui est la parole, l'écriture. Donc quand tu vois tous ces prêtres, tous vos prêtres-là, qui cherchent à m'attaquer dans la personne, ils voyagent en business, ils font ceci, ils n'ont pas d'argument et veulent prendre les gens par les émotions. Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon la justice, parce qu'il a été victime lui-même de ça. On l'a jugé par l'apparence, parce qu'il marchait avec des gens de mauvaise vie, il marchait avec des prostituées, il buvait, il mangeait. Alors les pharisiens disaient que ce n'est pas un prophète. Donc si c'est les mêmes choses que vous voulez brandir sur moi, alors je vous dirai, je ne suis pas parfait. Oui, mais le Christ va me perfectionner. Car tant que je suis dans ce corps mortel, j'aurai les faiblesses de l'homme. Mais justement, je désire sortir de ce corps pour revêtir mon corps céleste, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5. Je te lis ça et puis je te redonne la parole. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, parlant du corps humain, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Mon vrai corps n'est pas ici, il est là-bas. Une demeure éternelle, mon corps céleste, que j'ai vu avec mes propres yeux. Car le Christ m'a ravi au 3e ciel. Et j'ai vu cela. Et malheur à moi si je dis qu'il m'a ravi et il ne m'a pas ravi. Parce que dans les Saintes Écritures, on ne parle pas par audace. Malheur au prophète qui parlera par audace et qui dira des choses que je ne lui aurais pas dites. Le Christ m'a montré les corps célestes comme il a montré à l'apôtre Paul. Voilà pourquoi vos prêtres n'ont jamais atteint cette dimension et ils ne peuvent pas parler avec assurance comme je parle. Alors, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Je gémis dans cette tente. Mon corps est une tente. Mon corps a des faiblesses. Je gémis, dit l'Écriture. Nous gémissons dans cette tente. Vos prêtres qui vous font croire qu'ils sont parfaits, cachés dans des toges. On sait ce qui se passe dans le Vatican. Alors, ce n'est pas par l'apparence que vous allez nous prendre. Parce que Christ a déjà justement pointé du doigt les pharisiens. Voilà pourquoi il les a appelés tombeau blanchi. Le tombeau est bien décoré. Est bien décoré avec des beaux carreaux, du marbre.
Jésus a appelé les pharisiens tombeaux blanchis. Alors c'est ça que sont vos prêtres et vos cardinaux, qui veulent vous faire croire qu'ils sont dans une apparence d'humilité et qu'ils sont saints. Alors Paul dit que personne ne vous ravisse sur une apparence d'humilité ou par un culte des anges. Moi, je suis un homme avec les faiblesses qu'un homme peut avoir. Et le Seigneur me perfectionnera. Voilà ma confiance. Alors, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. J'ai un domicile céleste, qui est le corps de lumière. Désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Être vêtu, c'est avoir le Saint-Esprit. Être nu, c'est être sans Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, oui, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous ne marchons pas par la, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Je m'efforce d'être agréable à mon Dieu. Nous nous efforçons de lui être agréable. Alors, soit que nous, et c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oui, voilà donc ce que le Christ déclare par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il vous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc dit à ces prêtres qui n'ont pas le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Voilà. Et en tant qu'homme, je manifesterai toujours des lacunes, des faiblesses. Mais mon Père me perfectionnera. Voilà l'assurance que j'ai en Christ. Comme eux, ils sont trop saints. Alors, qu'ils vous séduisent par cette apparence d'humilité. C'est lâché. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Donc, ne cherche pas à m'attaquer dans les signes extérieurs. Ne cherche pas mes jets privés. Ne cherche pas mes vols en business. Ne cherche pas mes beaux costumes. Ne cherche pas mes belles cravates. Ou quand je bois le champagne. Parce que Jésus a bu aussi du vin. Et permets-moi de terminer avec, parce que comme ça, c'est clair pour tout le monde. Je veux te montrer quelque chose. Et tu vas voir pourquoi Jésus, dans son temps, c'était à couteau tiré avec les pharisiens. Ils ne s'entendaient pas. Parce que c'était deux écoles. L'école de l'esprit et l'école de la chair. Maintenant, écoute. Matthieu chapitre 11. Et beaucoup de gens vont découvrir ça maintenant. Matthieu 11, nous sommes au verset 16. Il est écrit. À qui comparerai-je cette génération? Dit le Seigneur en son temps. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean, dans les premiers groupes d'enfants, j'explique maintenant, j'élève le niveau, comme votre soi-disant père là, quand il dit il lève le niveau, c'est dans ces thèmes. Voici quand on dit on élève le niveau là, c'est dans l'esprit, ok? Ce n'est pas dans le blablatage. Alors, le premier groupe d'enfants, c'est Jean. Voilà pourquoi il dit, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. C'est-à-dire que la piété que les gens veulent voir, Jean est venu comme ça. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. En d'autres termes, il n'était pas dans la vie quotidienne. Il était retiré au désert, comme un fou, mangeant du miel et des sauterelles. Maintenant, car Jean est venu à vous, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Donc les pharisiens ont quand même trouvé quelque chose à dire, que Jean, malgré qu'il était comme ça, ils ont dit qu'il a un démon. Ok? Maintenant,
Le deuxième groupe d'enfants, c'est maintenant Jésus. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. En d'autres termes, il dit ceci. Lorsque vous le regardiez par l'apparence, vous ne pouvez pas savoir que c'est un prophète. Jamais. En son temps, si on le voyait, on allait dire non, celui-ci ne peut pas être prophète. Il marche avec les bandits, il marche avec les prostituées, il marche avec les gens de mauvaise vie. C'est lui qui dit, ce n'est pas Gatsby. Je répète encore. Le Fils de l'homme est venu, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Parce que quand quelqu'un mange, on dit qu'il est un mangeur. Quand il boit, on dit que c'est un buveur. Mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des gens, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. En d'autres termes, dans l'apparence, on pouvait tout qualifier à Jésus. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche pour prêcher la parole, là, on savait que maintenant, ça c'est le docteur. Voilà donc pourquoi je suis le disciple de mon maître. Vous, vous êtes dans l'apparence. Vous êtes comme Monsieur Ménas, un faux prêtre, parce qu'il a des faiblesses. J'ai été face à lui. C'est quelqu'un qui est vide. Et c'est une personne colérique. Il le sait lui-même. C'est quelqu'un de très colérique, ce monsieur-là. Voilà, donc ce sont des gens vides, mais qui se cachent dans les apparences, les grosses croix et les longues robes. Comme Jésus avait dit aux pharisiens, vous aimez être habillés de longues franges et avoir des premières places dans des festins. Alors, voilà les bases que je pose, dont les arguments que les gens veulent donner autour de ma personne, elles sont fallacieuses. Ok? Moi, je suis dans la justice, l'écriture. Alors, si vous voulez m'atteindre, atteignez-moi par l'écriture. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas m'atteindre par les écritures, parce que j'ai toujours les écritures avec moi, alors vous cherchez justement à discréditer tout ce qui est autour de moi. Mais vous n'y arriverez pas. Je suis le terminus du Vatican. Maintenant, on t'écoute. D'accord. Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. J'ai bien compris. J'ai juste demandé, c'est quoi, comment on appelle, l'image derrière. Je voulais comprendre le sens. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai répondu? Voilà, non, j'ai fini d'abord. J'étais pas jugé. Voilà. Mais tu as posé la question. Non, mais voilà, j'ai déjà répondu. Donc on peut passer à autre chose. C'est ce que tu penses que les gens pensent de toi. D'accord. Ensuite, la deuxième question, c'était d'où tu sors l'information selon laquelle les parents de Marie s'appellent Joachim et Anne. Alors, tu iras justement voir un juif, hein, les enfants d'Israël, et tu les poseras la question sur justement Joseph, voilà, dans Ben David. Et ils pourront te répondre. Donc, ce n'est pas salutaire. Voilà, comment s'appelait la mère de Marie ou la mère de Marie. C'est une perte de temps. Donc, allons-y dans la matière. Nous t'attendons. D'accord. Tu parlais dans ton développement, tu parlais des gens de mauvaise vie. Oui. Tu peux citer une personne ou quelques personnes de mauvaise vie avec qui Jésus se promenait, il buvait, Est-ce que dans ce que j'ai lu là, on t'a dit qu'il marchait avec Jérémie, tel ou un tel? Ce sont les pharisiens qui justement rendent ce témoignage. Alors, si on veut prendre peut-être un exemple, tu connais une femme qu'on appelle Marie de Magdala? Oui. Elle était quoi? Avant sa conversion. Bon, vas-y, dis-moi. Je vais lire une écriture. Nous sommes ici dans Luc chapitre 8, verset 2. Il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intentant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alors, je te repose la question, est-ce que tu sais ce que Marie de Magdala était avant sa conversion? Qu'est-ce qu'elle était? Une prostituée. Voilà donc pourquoi, dans la maison de Simon, lorsque Jésus entre, Simon dit, si cet homme était réellement prophète, il aurait su qui est cette femme. Donc, voilà un exemple. Je pourrais encore citer Zachée.
Ok, je pourrais encore citer. Donc, c'est pour te dire que dans l'écriture que je t'ai donnée de Matthieu chapitre 11, Jésus dit ce que les pharisiens disent de lui. Jésus n'a pas mis des noms que eux, ils ont dit que je marche avec elle, ils ont dit que je marche avec elle, ils ont dit qu'ils marchent avec elle. Ce sont les pharisiens, les saints, comme le Vatican que tu vois là, et les prêtres là. Ce sont les pharisiens qui disent que Jésus n'est pas un homme de Dieu, parce qu'il marche avec des gens de mauvaise vie. C'est un mangeur, c'est un buveur. Voilà ce que les pharisiens disaient de lui. Donc, voilà, tout simplement. Donc, allons-y. Et pour toi, les pharisiens, tu les assimiles aux prêtres, c'est ça? Bah, je les appelle les pharisiens des temps de Moïse, exactement, oui. D'accord. Et pourtant, les pharisiens jugeaient Jésus en se basant sur les écrits, comme tu le fais en ce moment. Oui, oui, exactement. Donc, ça veut dire que les pharisiens, au temps de Jésus, jugeaient Jésus en se basant sur les écrits. Et toi, tu juges les prêtres aujourd'hui en te basant sur la Bible. Bah oui, les Écritures. Bah oui. Alors, je vais t'expliquer. Non, je vais te rendre la tâche question. facile. Oui, c'est la question. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre les pharisiens qui jugeaient Jésus en se basant sur les écrits Oui. hier et toi qui juges les prêtres aujourd'hui en te basant sur les écrits? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? La différence est celle-ci. Jésus était la Torah faite chair. Voilà pourquoi il pouvait écrire avec son doigt. Car si tu es cultivé dans ces écritures, tu sauras que c'est le doigt de Dieu qui a écrit les ordonnances à Moïse. Voilà donc pourquoi dans les ordonnances de Dieu, on devait lapider une femme qui commet l'adultère. C'est la loi. Lévitique chapitre 20 verset 10. Et je vais te lire cela. Lévitique chapitre 20 verset 10. Il est écrit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ça, c'est Dieu, le Dieu de la loi. Ok? C'est pourquoi on appelle la loi la servitude. Maintenant, nous passons maintenant dans la grâce. Nous lisons ici Jean chapitre 8. Et tu vas voir la beauté de Jésus-Christ. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, toujours eux, amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, dont il cite la loi, dont il vérifie les écritures de la loi. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Donc c'est une question piège à Jésus. Alors le piège est où? Le piège est que si Jésus est réellement un enfant d'Israël, il va respecter la loi. Lévitique 10, Lévitique 20, 10. En d'autres termes, ordonner qu'on lapide la femme. Maintenant, regarde. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Ça, tes prêtres ne peuvent pas t'enseigner ça. Donc, pourquoi le doigt? Le doigt, parce que c'est ce doigt qui a écrit la loi, le doigt de Jésus. Voilà donc pourquoi il prend le même doigt. Dans la loi, il a condamné cette femme, mais dans la grâce, il la pardonne. Ok? Voilà donc pourquoi on dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Voilà la grâce. Maintenant, tu vas te poser la question. Tout bon enfant d'Israël obéit à la loi. La loi est supérieure à tout enfant d'Israël. Maintenant, qui est-ce qu'ils ont obéi? La loi
ou Jésus? Ben, ils ont obéi à Jésus. Parce que Jésus est supérieur à la loi. D'ailleurs, il le dit lui-même, je suis plus grand. Il y a quelque chose ici plus grand que le temple. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Voilà donc pourquoi la grâce, c'est le pardon. C'est ce que Paul prêche en appelant ça la miséricorde. Donc Jésus-Christ est venu pardonner les pécheurs comme nous. Voilà. Dans vos prêtres du Vatican qui sont trop saints là. Voilà. Donc Jésus n'est pas venu pour eux parce que ce sont les pharisiens. Voilà donc pourquoi Jésus dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles, puisque les pharisiens, eux, ils disaient qu'ils voyaient. Alors Jésus dit, moi, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui donc, Jésus est la parole faite chair, que les pharisiens veulent éprouver Jésus avec. Voilà donc pourquoi moi, aujourd'hui, tu vois ce livre, c'est en moi. Voilà donc pourquoi la lumière des Saintes Écritures, dès que ton prêtre dit quelque chose, je le ramène dans les Écritures pour lui dire que il est écrit, car Jésus a cité les Écritures devant Satan. Donc voilà donc pourquoi vous voyez donc l'ordre dans tous mes débats. Tu sais comment on m'a surnommé? On m'a surnommé docteur lecture ou encore docteur lecteur. Tu sais pourquoi? Les gens, quand ils disent ça, ils pensent qu'ils se moquent. Pourtant, ils rendent témoignage. Parce que je suis dans la lecture, comme Jésus a ouvert le livre d'Ésaïe. On dit qu'il ouvra le livre d'Ésaïe pour faire la lecture. Parce que seule l'écriture est vérité. Voilà donc pourquoi, lorsque je cite les Écritures, beaucoup n'aiment pas les Écritures, mais qu'est-ce qu'ils aiment? Les fables habilement conçues. Les 18 ans de théologie du Vatican qui vient vous dire qu'il y a 20 péages. Lorsque tu meurs, tu passes par 20 péages et les démons vont te rappeler tes péchés. Si je te pose la question ici, ou bien si ce monsieur Menas était là, tu lui demandais, monsieur Menas, est-ce que tu peux nous montrer à la lumière des Saintes Écritures les 20 péages qu'une âme passe et où les démons lui rappellent ses péchés? Est-ce que tu peux nous montrer ça à la lumière des Saintes Écritures? Il ne pourra pas te montrer. Alors, c'est ce qu'on appelle donc menteur. Ce sont des menteurs. Voilà pourquoi j'excelle, et je l'ai dit sur le plateau, à la matière des Saintes Écritures. J'excelle. C'est ça ma force. Donc, voilà la différence entre eux et moi. Pour répondre à ta question. D'accord. Donc, je récapitule. Hein. Vas-y. Hein? Ce sont les prêtres qui... Il faut me parler vite parce qu'il y a plusieurs demandes là. Certainement, les gens ont des questions, donc je ne veux pas m'attarder. Donc, si vraiment tu as des choses à la lumière des Écritures, allons-y dedans pour ne pas perdre le temps. Vas-y. Si, il y a beaucoup de choses. Vas-y. Mais tu dis que ce sont les prêtres qui prennent la Bible pour juger, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Ils ne prennent pas la Bible. Et ils prennent... écoute-moi très bien. Écoute ce que je vais dire. Et ce sont les propos de ton monsieur Menas. Le monsieur Menas dit que eux, et comme le père Hervé avait dit justement au Cameroun, le père Hervé avait dit, je cite, lui, ce n'est pas Paul sa référence. Parce que Paul lui-même n'était pas sûr de ce qu'il prêchait. Voilà pourquoi il est retourné à Jérusalem pour aller vérifier ce qu'il enseignait au pied des apôtres. Maintenant, ton monsieur Menas dit que il s'appuie sur la didascalie. Et il définit la didascalie comme étant l'enseignement des apôtres. Alors, dans l'enseignement des apôtres, ce sont les lettres que toi et moi nous sommes édifiés. Non, calme-toi. Je t'amène quelque part. Je t'amène dans la question que tu as posée. Toi et moi, si on dit qu'on est chrétien, ça veut dire que nous sommes fondés sur un enseignement. Quel enseignement? Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les enseignements apostoliques qui font foi. Voilà donc pourquoi, lorsque tes prêtres vont donc dire quelque chose en disant que ils s'appuient sur la didascalie, en d'autres termes, l'enseignement des apôtres, lorsqu'on vérifie donc cela, nous ne voyons pas que ce qu'ils enseignent est conforme à ce que les apôtres ont enseigné. Un exemple. Marie est montée au ciel le 15 août. Les apôtres ont-ils enseigné cela? Tu me poses la question ou tu... Je te pose la question, oui. D'accord. Mais si je me mets à répondre à toutes les questions que tu poses sans revenir sur... Non, ce n'est pas toutes les questions. C'est une seule question que je te pose.
Non, ce n'est pas de coq à l'âne. Les gens t'écoutent. C'est une seule question que je te pose. Bon. Donc, je t'ai parlé de la didascalie que ton monsieur Menas a dit. La didascalie, c'est quoi? C'est l'enseignement. L'enseignement de qui? Des apôtres selon eux. Maintenant, oui, lorsque nous allons donc vérifier l'enseignement des apôtres, à la lumière des lettres, tel que Paul le disait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Lorsque nous vérifions donc les lettres apostoliques, est-ce que toi, justement, c'est la question que nous te posons, est-ce que toi tu peux nous montrer à la lumière de ces lettres où Marie est montée au ciel le 15 août? D'accord, ok. Hein? J'ai pas voulu entrer dans plus en profondeur. J'ai voulu juste survoler. Mais si je veux rentrer en profondeur, je prends déjà le cas de Marie de Magdala que tu as soulevé tout à l'heure. Marie de Magdala, elle s'appelle aussi Marie-Madeleine. C'est la sœur de Lazare. Ça, tu ne peux pas le savoir parce que c'est pas écrit. Non, c'est pas, je ne parle pas de Marie de Magdala. Je t'ai posé une question précise. C'est toi qui dis que tu ne veux parler de coq à l'âne. J'ai dit ceci. Oui. Marie, c'est-à-dire selon l'enseignement. Non, faut que je t'explique. Je reprends en Rome ma question. Est-ce que selon l'enseignement des apôtres, ils ont enseigné Marie est montée au ciel le 15 août? Si oui, donne-nous une référence, nous allons lire. Mais faut que je t'explique, il faut que tu m'écoutes. Mais tu nous expliques. Attends, voici ce qu'on dit. Les références que tu utilises là. Non, regarde, voici ce qu'on dit. Non, attends. Mais laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, d'abord. Donne-nous d'abord l'écriture, ensuite tu nous expliques. Si tu nous expliques sans nous donner la base de ce que tu vas dire, c'est un mensonge. Est-ce que tu comprends? D'accord. Voilà. Donc tu peux nous donner la base des parents de comment on appelle, vous voyez, Marie, n'est-ce pas? Voilà donc le Vatican dans toute sa splendeur. Les voilà. C'est comme ça. Je vais t'expliquer. Non, honnêtement, si tu as l'écriture, dis que j'ai l'écriture. Si tu n'as pas l'écriture, dis que tu n'as pas l'écriture. Que le papa de Marie s'appelle. Est-ce que tu as l'écriture? Je t'ai parlé des Juifs. Je n'étais pas parlé des Écritures. Je laisse ça de côté. Maintenant, on te pose la question, ne fuis pas. Qu'est-ce qui prouve? Est-ce que tu es honnête? 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 Mais laisse-moi parler maintenant. Non, je te pose la question. Est-ce que tu es honnête? Tu me laisses parler. Est-ce que tu es honnête? Et puis, à la fin, tu vas apprécier. Donc, laisse-moi. Au suivant. Voilà donc le Vatican dans toute sa splendeur. Voilà donc, voilà le travail des prêtres. Comme il n'a pas l'écriture, il va donc marmailler. Vous avez aussi assisté avec un autre hier. C'est l'heure comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est l'heure comme ça là. C'est l'heure comme ça. Donc, ils ne vont jamais vous donner. Si tu as l'écriture, c'est pourquoi je dis, avant de nous expliquer, donne-nous la référence. Et maintenant, dès que tu nous as donné la référence, vous tous qui êtes dans les commentaires, vous allez ouvrir la référence. Et vous allez lire que, ah, c'est vrai, il a dit, c'est écrit. Voilà, maintenant, il n'arrive pas à vous donner cette référence, ça veut dire que c'est un mensonge. Mes frères, au suivant. Peut-être quelqu'un va nous donner la référence. Ceux qui sont dans les modérateurs, ne permettez pas que les démons animistes là viennent perturber ou quoi que ce soit, ou toute personne qui n'est pas dans les Écritures, vous bloquez cette personne. Voilà. Donc, pourquoi toi tu veux pas laisser les gens parler, toi? Et toi, tu veux pas laisser les gens parler? Pourquoi? Là, tu es un menteur. Bon, ça c'est un Gabon. Toi, tu es un Gabonais déjà. Descends. Voilà. Ça, ce sont les animistes. Allons-y. Vous bloquez ces personnes-là. Ce sont des choses très sérieuses que nous sommes en train de toucher là. Donc, vous bloquez ces personnes-là. Voilà pourquoi. Oui, Shalom. Ok, bonjour. Bonjour. Shalom. Moi, je viens juste parce que j'ai juste une question. Pas deux, mais juste une seule question. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on puisse lire 2 Corinthiens 12? Oui. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset combien? Bon, le verset, je ne l'ai plus. Je lis tout le chapitre de Paul. Ok, je lis tout le chapitre alors. Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Il faut juste muter ton micro comme il y a interférence de ton côté. D'accord. Il faut se glorifier. Alors, il y a vraiment de l'écho, donc il faut juste muter ton micro pour pendant le temps de la lecture. Voilà, merci.
2 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui nous suivent dans les commentaires et qui ont les Bibles avec eux pour vérifier. 2 Corinthiens 12, verset 1, que nous a donné notre ami pour lire. Il faut se glorifier, dit Paul. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités, dont mes manquements. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une trop haute opinion supérieure à ce qu'il voit ou entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience et à toute épreuve, car des signes, des prodiges et des miracles. Et quoi? Avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, entre moi, à être moins aimé de vous. Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyé? J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et pour cela bien aimé, nous le disons pour votre éducation, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités. Mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et de la dissolution auxquelles ils s'y sont livrés. Voilà 2 Corinthiens chapitre 12. Ok, d'accord. Bien, en fait, moi, ma question, elle est très simple, parce que tout à l'heure, quand je me suis connecté, vous parliez du 3e ciel. Vous êtes arrivé au 3e ciel, vous avez vu votre propre vie. Oui. Mais dans ce livre-là, quand je refais la lecture et je me rends compte que celui qui est en train de lire
et que vous avez vu. Si déjà celui qui écrit ne sait pas, maintenant vous arrivez, vous dites que vous avez vu ce que Jésus a eu à faire au troisième ciel. D'accord. Alors je vais le répéter encore pour vous. Et je prie le Seigneur qu'il vous fasse aussi vivre cette dimension. Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Je n'ai jamais appelé Jésus que Jésus amène-moi là-bas. Il m'a amené, il m'a montré. J'ai vu la mer de verre, que tu lis dans Apocalypse 14. J'ai vu cela, la mer de verre. Et j'ai vu les corps de lumière. Et lorsque je suis revenu de là, mes frères qui sont avec moi dans l'assemblée, je leur ai raconté en leur disant que la lumière de ces corps de lumière n'est pas comparable. Je ne peux même pas prendre un exemple de cette lumière pour vous dire ce que j'ai vu. Donc, l'apôtre Paul, si tu lis bien, c'est de lui qu'il parle. C'est lui qui a été ravi là-bas. Et il a été ravi là-bas quand? Le jour où Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas. Les 3 jours qu'il a fait étant aveugle là. Il n'était pas là dans son corps. Il est parti. Voilà pourquoi quand il revient de là, il vous dit, je lis cela dans Galates chapitre 1, verset 11. Galates chapitre 1, verset 11. Il est écrit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. » Donc il n'a pas fait une école ou quoi que ce soit, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc où est-ce que Jésus l'a enseigné? C'est lorsqu'il a ravi justement. Voilà pourquoi lorsqu'il donne dans ce récit de 2 Corinthiens chapitre 12, les choses dont il a vu là-bas. Il dit qu'il peut s'enorgueillir, mais il ne le fait pas. Parce que il ne veut pas que les gens aient une trop haute opinion à son compte. Voilà donc pourquoi il dit, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, Paul n'est pas le premier à vivre ça. Pierre a vécu ça. Daniel a vécu ça. Ézéchiel, je ne sais pas si tu as lu Daniel, Ézéchiel. Eux aussi, ils ont été ravis. Donc, pour te dire que moi, c'est moi qui dis. Et malheur à moi, si ce que je dis, je mens. Donc, ne te préoccupe même pas. Parce que moi, je suis un fidèle des Saintes Écritures, Deutéronome chapitre 18, verset 15. Je vais te lire ce que Dieu dit à propos des prophètes. Deutéronome, chapitre 18. Nous sommes ici au verset, je prends le verset 20. L'Écriture dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Donc, on ne joue pas avec la prophétie. Nous, on n'aime pas les gens. Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Donc, si tu sais que tu as été ravi, si tu sais que Dieu t'a permis de vivre une expérience surnaturelle de manière palpable, tu le diras avec assurance. Et tu n'auras pas peur de quelqu'un. Mais maintenant, si tu sais que toi-même tu mens, cette écriture, voilà, va s'abattre sur toi. Donc, maintenant, je dis, voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens, et je termine par là, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je prends le verset 12. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Alors, ton micro fait des interférences, il y a de l'écho qui se manifeste. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ne méprisez pas. Donc, c'est le propre de cette société. Lorsque quelqu'un donne un témoignage palpable, comme Jésus disait, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, c'est la culture de cette société qui méprise les prophéties. Alors, l'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, si tu viens me poser la question, en référence de ce que Paul a vécu, je te dis que Paul a été ravi là-bas. Et Paul dit que justement il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de prononcer en d'autres termes la langue des anges. Voilà pourquoi lui-même, le même apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8 verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc voilà
ce que j'ai dit. Maintenant, tu n'es pas obligé de croire. Donc, si maintenant toi, peut-être tu doutes de cela, laisse-moi, c'est moi qui ai parlé. C'est entre moi là et Dieu, tout simplement. Ah, d'accord, ok. Merci de m'éclaircir. Heureusement que vous l'avez dit, que je préfère vous laisser entre vous et les mains de Dieu. Merci. Mais l'autre question aussi, c'est que en parcourant la Bible, je me suis rendu compte que tous les prophètes qui ont été cités, Oui. Aucun d'entre eux n'a croisé Dieu ou bien n'a jamais vu Jésus. Bien, il vous emmène au troisième ciel, c'est une bonne chose. Alors, c'est vous qui avez vécu l'expérience. Je peux rien à dire. Je préfère vous laisser encore entre les mains de Dieu. Je ne vais pas quand même vous laisser partir comme ça parce que il y a des prophètes qui ont vu Jésus. Jésus lui-même le dit. Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus le dit, Abraham a vu, c'est cet chapitre où les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc, Jésus, il faut, si peut-être il y a des choses que vous n'avez pas lues, posez-moi peut-être la question de savoir, est-ce qu'il y a un prophète qui a vu Dieu? Je peux parler d'Abraham, je peux parler de Moïse, je peux parler de Michée, je peux parler d'autres prophètes. Donc, voilà pourquoi c'est toujours mieux de poser la question que d'affirmer et peut-être justement ne pas voir la base ou bien justement la preuve scripturaire de ce que on avance. Parce que les gens nous écoutent et ce qu'on dit reste. Malheur à nous si nous disons quelque chose qui est faux et que quelqu'un loge ça. Voilà donc pourquoi Jacques nous dit qu'il n'y ait pas beaucoup parmi vous qui enseignent, car nous serons jugés plus sévèrement. Donc enseigner, c'est pas une histoire de vue ni de like. Enseigner, c'est très dangereux. Donc tu es responsable de ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi Paul lui-même conseille à Timothée en disant, veille sur toi-même. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Veille sur ton enseignement. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Donc c'est très important de pouvoir être sûr de ce que tu avances. Voilà pourquoi il est important que l'écriture t'accompagne. Comme ça tu es sûr que ce que j'ai dit c'est écrit. Voilà un peu mon frère, tout simplement. Ok, merci. Bon après-midi à vous. Salut. Pour comment je suis sorti du Vatican. Personne ne m'a prêché. Personne n'est venu me convaincre que Gatsby sort du Vatican. Je suis sorti là mystiquement par Jésus-Christ, en pleine prière de Marie. J'ai vécu cette expérience surnaturelle. Alors je sais qui m'a sorti de là. Voilà pourquoi je peux parler de cette statue. J'ai dit que c'est un démon et rien ne se passe. Parce que je sais ce que j'ai vécu. J'ai touché ça du doigt. Et comme vous aimez douter de ce que les gens disent, comme Paul le disait, ne méprisez pas les prophéties. Il y a des gens que vous voyez sur terre ici qui vivent les mêmes expériences que les Ézéchiel, les Daniel ont vécues. Mais lorsqu'ils vous donnent leur expérience, les gens négligent. Oh non, les gens ne croient pas. Donc malheureusement, comme on dit, comme Dieu dit à Ézéchiel, ceux qui écoutent, écoutent. Ceux qui n'écouteront pas, n'écoutent pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est le propre des hommes. D'ailleurs, Isaïe, le prophète, déclare, Seigneur, qui a cru à nos prédications, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Voilà, parce que c'est le propre des hommes de toujours douter. Les hommes n'aiment pas ce qu'on leur dit à la lumière des Saintes Écritures. Et ils aiment qui parlaient déjà comme ça. C'est incroyable. N'est-ce pas Paul qui a prêché au roi Agrippa? Sergio Paulus? Paul a eu besoin de faire bac plus 15 pour aller le convaincre? C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par vos diplômes. Revenez à vous-même. Ce n'est pas par vos diplômes. Un homme ne peut pas convertir un autre. C'est le Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et non pas des livres habilement conçus. Oh non, machin. Est-ce qu'il a lu le livre de Thalès? Poubelle. Nous, on fait confiance au Saint-Esprit. Parce que nous savons que l'Esprit Saint dit, les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu. Donc pendant que Daniel prie, met ses genoux au sol pour que Dieu lui révèle les choses, vous partez lire des livres, des fables habilement conçues. Et vous venez réciter ça sur les plateaux de télévision pour vous dire, oh non, moi j'ai fait 18 ans d'études.
tes 18 ans d'études et toi-même à la poubelle. Voilà pourquoi l'Écriture a raison. Lorsque l'Écriture dit, croyant être sages, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà pourquoi cette folie vous fait dire qu'il y a 20 péages. Et le journaliste qui est en face de lui, bon, je comprends ce qui se passe parce que j'ai vécu les choses dans le plateau. C'est quelqu'un qui, c'est un peu comme si il se met la terreur sur ce journaliste-là. Et donc, je vous informe que tout ce que les journalistes lui posent comme question, c'est fait à l'avance. C'est lui qui dit aux journalistes, tiens, tu vas me poser ça, tu vas me poser ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça, ainsi de suite. Pour paraître sage. Voilà pourquoi je lui ai dit en plein plateau, j'ai l'impression que tu n'as pas l'habitude de débattre. En fait, tu as l'habitude d'avoir le plateau tout seul et de raconter tes inepties. Mais comme tu as la confrontation pour la première fois, tu es déséquilibré. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ceux qui étaient justement sur le plateau ont vu ce qui s'est passé. Il est parti du plateau sans même saluer ses invités parce qu'il était énervé. Sans même saluer les journalistes et sans même saluer son invité. 9 heures de non, quand on invite, ainsi de suite. Il veut seulement blanchir son image aux yeux de ceux qui l'écoutent dans sa chaîne. Et d'ailleurs, il a dit, le plateau l'appartient. C'est leur chaîne, orthodoxie. Donc, donc là-bas, il diffuse. Voilà pourquoi quand le journaliste l'a repris en pleine émission, il a été en colère, il a dit au journaliste, tu fais l'avocat du diable. Oh, il faut laisser. Les gens vont dire dans les commentaires que ce n'est pas le rôle du journaliste parce qu'il est soucié des commentaires. Que Dieu te fasse grâce. Et comme l'Écriture dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Que ces paroles reviennent vers toi comme un feu dévorant. Et tu sauras que ton Dieu est mon Dieu. On va voir qui est le vrai Dieu. Comme Dieu. Je t'ai donné le défi en plein plateau. Tu as eu peur. Tu m'appelles magicien parce que tu as senti quelque chose. Sur le plateau, tu ne fais rien. C'est sûr, devant le journaliste, je vais seulement dire une phrase. Vous allez voir. Il fallait faire ça devant moi. Les démons qui sont à toi, là, allaient sortir. Continuez à croire que comme vous portez des toges, vous faites peur aux gens. Nous, on porte des costumes. Mais nous sommes dans les nuits de prière. Les démons prient aussi. Les démons ont dit à Jésus, Jésus, jette-nous sur ces porceaux-là. Jésus les a exaucés. Et d'ailleurs, je vais lire une écriture pour tous. Tous ceux qui veulent souvent vous influencer. Je vous donne l'astuce. Ésaïe, chapitre 41. Je prends le verset 10. L'Écriture dit que ces paroles soient votre confiance. S'il avait quelque chose, ça allait être sur le plateau. C'est moi qui lui ai dit, allons, passons à la démonstration de puissance. Il dit, hein, tu veux me défier? Je ne veux pas te défier, je te défie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont hérités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et il ne te trouvera plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Voilà mon Dieu. Pourquoi tu m'appelles magicien? Tu ne peux pas appeler quelqu'un magicien si tu n'as pas senti sa magie. Tu as senti quelque chose. Voilà pourquoi
gratuitement. Ressuscitez les malades, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'impose les mains à cette sœur et j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, elle revient instantanément. Ça, je peux le dire. Comme Pierre l'a fait pour Tabitha, moi, le Seigneur m'a permis de vivre ça. Pour me dire, mon petit, je suis avec toi. Aucun homme n'est puissant. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Alors, comme l'Écriture dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moi, j'ai foi au vrai Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux aller défier les marabouts au Gabon. J'entre dans leurs eaux. Oh, les génies, tu ne peux pas entrer dans les eaux du Gabon. J'ai baptisé mes frères au Gabon. Où? N'est-ce pas dans votre mer? Où étaient vos génies? Alors, chrétiens, chrétiennes, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement la bouche, mais c'est aussi une foi, une assurance. Ce n'est pas n'importe qui entre dans une eau que tu ne connais pas. Tu sais ce qu'il y a dans l'eau? Mais quand nous entrons, nous prenons autorité. Ceux qui sont au Cameroun, vous vous souvenez de cet épisode? Nous sommes allés baptiser dans un village. Les villageois sont sortis en disant qu'on ne va pas sortir avec ce qu'on a pris dans l'eau. Ma mère a commencé à paniquer. J'ai dit, maman, calme-toi. Il parle en parabole. On se comprend. Parce que lorsque Dieu arrive quelque part, si on a lié les gens sont déliés. Et les gens sentent qu'il y a quelqu'un de puissant qui est entré dans ce village, qui est entré dans ce lieu. Les vibrations sont là. L'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Athènes, il dit ceci. En parcourant votre ville, il a senti en lui, au-dedans de lui, son esprit s'irriter. Parce que c'était une ville pleine d'idoles. Pareil, lorsque je suis arrivé à l'île Maurice, dès que je suis descendu de l'avion, j'ai senti toutes ces énergies négatives. Et c'est là que je demande au frère. Et le frère me dit, oui, en fait, notre culture ici, à l'île Maurice, il y a beaucoup d'hôtels. Chacun a ses divinités. Et c'est ça en fait. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi n'aime pas les idoles. Voilà mon assurance, ma foi. Alors chrétiens, ayez la même assurance. Si vous n'avez pas cette assurance-là, vous ne pouvez pas affronter les Simons, les magiciens. Vous avez lu Actes chapitre 8. Philippe face à Simon le magicien. Allez demander à Chocolat des filles, après le débat. Il vous a dit quoi? Oh, il est tombé malade. Après, il a supprimé la vidéo. À la fin, le journaliste nous dit, parce que c'est tel que je l'ai vu en vision. Je ne me suis pas déplacé pour rien au Gabon. J'ai vécu la vision. J'ai vu ce qui s'est passé en vision. La même configuration du plateau. À la fin, on s'est salué. Dès qu'il a touché la paume de ma main, par terre, et un animal est sorti de lui. Un petit animal comme une mangouste, avec vitesse. Voilà pourquoi quand le journaliste dit à la fin, saluez-vous. Il n'a pas voulu me saluer. Il a dit non, je ne le salue pas, ainsi de suite. C'est lui qui a 3 génies en lui, non? Alors, chrétien, culte, c'est-à-dire, vraiment, nos apôtres étaient, non seulement ils étaient puissants en parole, mais ils étaient aussi puissants en esprit. Nous parlons trop dans cette génération. Il est temps, je vous ai dit, vous les animistes qui veulent mettre Jésus à l'épreuve là, entrez dans les églises. Vous avez des malades, vous avez des morts ou quoi que ce soit, vous prenez le cadavre. Dès que vous entendez une église qui chante, vous entrez là-bas. Vous posez que non, c'est ce qui se passait au temps de Jésus. Dès qu'on entendait qu'il était quelque part, les gens couraient avec leurs malades. Les gens n'attendaient pas que non, Jésus, est-ce qu'on peut venir? Il venait, il pose le malade là. C'est comme ça que vous allez mettre des faux en difficulté. Et ceux qui ont le vrai Jésus exerceront la puissance. Arrêtez de trop parler sur TikTok. Allez maintenant. Voilà, les gens qui vous entrez. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont les gardiens. Comme le Vatican. Vous savez qui protège le Vatican? Vous savez? Vous savez qui fait la garde du pape? Celui qui s'est écrit dans les commentaires. Exactement, la garde suisse. Et vous connaissez l'histoire. Pourquoi c'est la garde suisse qui garde le Vatican?
On les appelait, ce groupe-là, les mercenaires à l'époque. C'est un pape qui connaissait la réputation de ces mercenaires. Ils étaient tellement forts que le pape a dit que non, il veut, ce pape-là, il me semble ici, en 1500, oui, 1505. Permettez-moi de prendre ça. Voilà. La garde suisse pontificale, fondée par le pape Jules II en 1506, est un corps militaire composé de citoyens suisses uniquement, dont la tâche principale est de surveiller et de garder en permanence la sécurité de la personne du souverain pontife de sa résidence. Non, ce ne sont pas les anges qui gardent le pape. Saint-Père, c'est pas ça. Voilà. Au moins, Élysée, on dit que... Je vais vous lire qui gardait Élysée. Je vais vous lire ça. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 verset 17. 2 Rois 6, je prends à partir du verset 16. L'Écriture dit, prenons à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et les chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Un homme de Dieu n'est jamais seul. Il est toujours entouré. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Je crois et j'assume ces écritures. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'assument pas ceux qui sont en Christ. Ils n'assument pas les écritures. Ils n'assument pas les déclarations des psaumes. Ils n'assument pas les déclarations de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils disent qu'ils sont chrétiens de bouche, mais vides spirituellement. Vides. Alors, pour votre information, donc, c'est la garde suisse qui garde le pape. Voilà, et c'est une histoire sombre. Hein? Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons nous entrer même. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle l'église de l'État. L'État et l'église n'ont jamais, l'église de Jésus, hein, il fait la coalition. Jamais. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le concile de 325. Des hérésies. Et vous tous qui avez des églises avec des noms là, référencés à la préfecture, ce n'est pas l'église. Hein. Voilà. L'église de Jésus est sauvage. Elle n'a pas de pièce d'identité. Au contraire, elle n'est pas de ce monde. Vous n'êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme je vous ai choisi du monde, le monde vous a haï. Maintenant, ils vous donneront l'écriture qui dit « Obéissez aux autorités ». Bien sûr. L'apôtre Paul recommande même de prier pour les rois, de prier pour les présidents. Nous prions pour eux. Et quelle est la raison que Paul donne? Paul donne la raison en disant que pour que les chrétiens qui vivent dans ce pays-là soient en paix. Voilà la raison pour laquelle il dit que nous prions pour tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous prions que Emmanuel Macron soit sauvé. Que la lumière de la vérité touche tous ces présidents. Ces hommes puissants de ce monde. Nous prions même pour le pape, parce qu'il ne sait pas sous quelle influence lui-même il est. Nous prions pour tous ces cardinaux, pour tous ces prêtres, parce qu'ils ne savent pas sous quelle influence ils sont. D'ailleurs, je vous lis une écriture de l'apôtre Paul vis-à-vis de cela.
2 Timothée chapitre 2 verset 22. Il est écrit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, l'écriture, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc le diable s'est emparé du Vatican pour soumettre le Vatican à sa volonté. Alors nous crions, nous dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres, afin qu'eux-mêmes, qui sont sous l'influence de cet esprit, se réveillent et reviennent à la fidélité de l'enseignement apostolique. Seulement l'enseignement des apôtres, sans ajouter, sans retrancher. Marie n'est jamais montée au ciel le 15 août. Et en plus, ils ont fait de ça férié. Marie n'est jamais montée au ciel le 15 août. S'ils ont la référence, qui viennent nous donner ça, ou un apôtre, Pierre, Jacques, le premier pape, voilà. Ils disent que Pierre était le premier pape, d'accord. Qu'ils nous donnent donc comment le premier pape a dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Essaye de revoir ta connexion, Guy Tony. Je vous ai pris, mais peut-être votre connexion n'est pas au point. Shalom. Revoyez votre connexion. Marie, ma mère, te voilà qui veut remonter. Ne viens pas marmailler ici. Si nous te demandons une écriture, il faut te donner l'écriture. J'aime pas les malhonnêtes intellectuellement. On te demande l'écriture, donne d'abord l'écriture avant d'expliquer vos conneries que vous aimez expliquer là. Tu nous donnes d'abord la référence, nous tous ici nous checkons cette référence et nous validons s'il y a vraiment la référence ou pas, avant que vous ne commenciez à philosopher. Je vous aime, hein, mes frères et sœurs, encore retenus captifs dans le Vatican. Je vous aime, c'est par amour que je fais cela. Quand je vais vous sortir de là, lorsque nous serons en train de monter pour aller entrer dans la lumière inaccessible de Jésus-Christ lors de son apparition, c'est là où vous allez me dire, ah, vraiment merci. Oui, pour l'instant, vous ne voyez pas ça. Mais je vous assure, tous les honneurs que vous donnez au pape, tous les honneurs que vous donnez à ces prêtres, aux cardinaux, lorsque vous allez mourir, ne vous inquiétez pas. Parce que vous allez tous aller au même lieu. La fosse. Car l'Écriture dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc c'est là-bas que vous allez leur dire que c'est vous qui nous avez amenés ici. Parce qu'on vous a fait confiance. Alors vous allez régler leur compte là-bas. Voilà pourquoi Paul dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Shalom. Allô? Allô? Donc, Marie, ma mère, je vais te prendre. Mais lorsqu'on te demande l'écriture, tu donnes. Si tu n'as pas l'écriture, vraiment, moi, je n'ai pas envie d'être dans les vaines discussions. Il est écrit aussi. Il est écrit aussi. C'est le principe que j'étais lu d'ailleurs dans Actes chapitre 17, verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, ne viens pas philosopher. Si quand on te demande l'écriture, donne d'abord l'écriture avant de vouloir philosopher. Donc, je repose encore cette question. Donne-nous une écriture selon l'enseignement des apôtres, comme ils ont dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Si tu as cette écriture, tu nous donnes, je vais la lire devant tout le monde. Et si elle est montée au ciel le 15 août, je vais me repentir et moi-même, je vais continuer à faire Marie qui défait les nœuds. Oui. Donc, s'il n'y a pas cette écriture, tu sauras que tu es dans un mensonge et que la femme qui est dessinée dans ta photo de profil là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Hein. C'est pas Marie là. D'ailleurs, le Jésus que vous avez dans vos chambres là avec les yeux bleus, ce n'est jamais Jésus. Personne n'a pris la photo de Jésus. Personne. Il n'y avait pas d'iPhone au temps de Jésus. Donc, le Jésus qui est dans vos chambres là et tout. D'ailleurs, mon Jésus n'est plus à la croix.
Mon Jésus est ressuscité glorieusement. Et je peux te dire ce qu'il fait en cet instant précis, selon le Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, il intercède. Et lorsque l'intercession sera achevée, c'est ce qu'on appelle la fermeture de la grâce. La grâce est fermée. Et la prophétie repart vers Israël. Je lis ça avant que Marie, ma mère, ne vienne nous philosopher des choses ici. Je prends d'abord ici Hébreux chapitre 4. Nous sommes au verset 1. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, il y a un temps où la porte de la grâce va se refermer. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce qu'il y a encore, le temps est encore accessible pour être sauvé, mais il viendra un temps où la grâce va fermer ses portes. Voilà donc pourquoi, si la grâce est encore ouverte, c'est le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui prêche la miséricorde pour que vous croyez et que vous entrez dans la grâce, le repos de Jésus-Christ. Et donc lorsque le Saint-Esprit aura fini justement cette mission, les portes de la grâce vont se refermer, tout simplement. Donne-nous l'écriture. Allô? L'écriture? Ah, tu m'as fait monter, tes gars m'ont bloqué en commentaire, tu vas me faire descendre quand je vais commencer à te donner. L'écriture dont tu parles, elle est quoi? C'est quoi? C'est ta Bible? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc je ne comprends pas ce que je dis. Je répète donc. Ton prêtre, oui, qu'on appelle Père Ménas, oui, là, Monsieur Ménas. Mais tu es en train de partir, je ne connais pas Père Ménas. En tout cas, j'ai dit ceci. Ton prêtre, que ce soit Ménas, que ce soit tous les prêtres du Vatican, parce que c'est la même chose. Voilà, ils font croire qu'ils sont ensemble, mais ils sont divisés. Voilà, parce que voilà, ainsi de suite. Écoute ce que je dis. Okay. La didascalie, c'est l'enseignement. Mais de qui? Ils disent que des apôtres. Ok. Maintenant, nous, on sait que l'enseignement des apôtres, c'est le fondement que nous avons reçu. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Quand tu parles de l'enseignement des apôtres, je ne comprends pas bien. Je parle de l'enseignement des apôtres pour te demander, est-ce que tu peux nous montrer... C'est où dans la Bible? Je n'ai pas entendu. Non, c'est où dans la Bible, l'enseignement des apôtres? Fais avec moi comme quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. D'accord. L'enseignement des apôtres, c'est quoi dans la Bible? Ok. L'enseignement des apôtres commence depuis Actes chapitre 2. Jusqu'à la dernière lettre qu'on appelle la lettre de Jude. Voilà ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Donc, depuis Acte 2 jusqu'à la dernière lettre qu'on appelle la lettre de Jude, c'est ce qu'on appelle donc l'enseignement apostolique que toi et moi, nous sommes fondés. Selon Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, lui mettant la pierre angulaire. Maintenant, c'est le pourquoi j'étais posé dans la question. Selon cet enseignement qu'on appelle la didascalie, parce qu'il y a la didascalie des apôtres, parce qu'il ne faut pas être impressionné par les mots. Didascalie veut simplement dire l'enseignement. Ok? Donc, l'enseignement apostolique, donc, nous disons donc que les enfants du Vatican nous montrent à la lumière de la didascalie des apôtres, où ils ont dit que Marie est montée au ciel le 15 août. C'est cette écriture que je te demande. D'accord. Ok. Et donc, toi, tu voudrais que les gens écrivent
c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à écrire, ceux qui savaient écrire, qui ont écrit, écrivent sur ceux qui n'ont pas vécu, n'est-ce pas? Personne n'a compris ce que tu viens de dire. Répète encore. D'accord. Tu voudrais que ceux qui savent écrire et qui ont écrit écrivent sur ceux qui n'ont pas vécu, sur ceux dont ils n'ont pas été témoins, n'est-ce pas? Alors, je te réponds. Oui. 2 Thessaloniciens 2,15 déclare. Oui. Qui a écrit? Paul. Paul. Ainsi donc, frère. Paul a écrit comme on appelle, Actes des Apôtres, c'est ça? 2 Thessaloniciens 2,15. Les lettres aux Thessaloniciens. Tu connais? Oui. Voilà. Donc, dans les lettres aux Thessaloniciens, dont 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, l'Écriture dit, Oui. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, les lettres sont envoyées aux assemblées des saints, aux églises. Voilà donc maintenant, selon les lettres... de qui? Comment? Les lettres de qui? Les lettres des apôtres. De quels apôtres? Mais les 12 apôtres, y Les compris 12. Paul. D'accord. Parce Voilà. que Pierre ne savait pas vraiment écrire. Peut-être qu'il les faisait écrire par quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous avons les iPhone 16 Pro Max où on peut parler. Je parle avec toi comme ça. Il écrit tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, à l'époque, ça s'appelait des scribes. Ça veut dire que tu pouvais embaucher un scribe. Tu marches les rois, par exemple. Les rois avaient des scribes. Ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient dans la journée, on écrivait. Il y avait un livre, on écrit tout ce qu'il fait. Et c'est lui qui pouvait dire, dès qu'il fait, il tousse peut-être, ou bien il dit une connerie, il dit à son scribe, efface ça, ne mets pas ça. Donc c'était un peu comme un journal. Voilà donc pourquoi les apôtres, oui, ils pouvaient avoir, il y a par exemple Sylvain. Quand Paul dit, je vous écris cette lettre par Sylvain. Donc c'est un peu comme si je suis avec mon aide dans le ministère. Je prends par exemple le frère Paul ou le frère Kevin, et je suis en train de parler. Le frère Kevin, je dis au frère Kevin, prends un stylo, écris. Et je commence à parler et lui, il écrit. Donc, c'est comme si c'était moi qui écrit, mais justement, c'est la plume de Kevin. OK? Donc, je vais donc te prendre un exemple de ce que je dis. Si je prends par exemple 2 Pierre chapitre 3, je prends directement à partir du verset 15. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Je prends l'entête. Écoute ce que Pierre dit. Oui. Voici déjà bien-aimé, la seconde lettre, dans les lettres dont je te parlais, la seconde lettre que je vous écris. Amen. Tu vois? Donc, voici maintenant, donc je prends, voilà ceux qui demandent l'écriture, 2 Pierre, épître de 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. L'écriture dit, voici déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. L'enseignement apostolique, c'est que je t'appelle là la didascalie. Ok? Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Donc, dans les derniers jours, par exemple, dans notre temps, tu vois que Gatsby prêche la vérité, on se moque de lui. Donc, je ne suis pas étonné puisque Pierre a prophétisé ça par le Saint-Esprit. Donc, il dit, car dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc, selon leur propre science, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc, il est en train de nous enseigner Genèse 1. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il nous enseigne Genèse 6. Tandis que par les mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour s'il te plaît, Gatsby. Oui.
Je t'écoute, hein, mais est-ce que quand je vais développer, est-ce que tu vas me laisser développer aussi comme tu le fais? Je ne développe pas. Tu m'as demandé c'est toi qui m'as posé cette question. C'est le pourquoi je te montre les lettres. Tu m'as dit que quelle lettre? Je suis en train de te lire, par exemple, la lettre de Paul. Donc, peut-être si c'est trop long, je vais prendre directement le verset que je voulais te lire. Paul dit, croyez que la passion de votre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme bien aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc, Pierre dit que Paul a aussi écrit. Comme notre bien aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, les 5 lettres apostoliques. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Donc Pierre parle à l'église entière, même les chrétiens qui vont venir par la suite. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Donc je vous avertis que les gens vont essayer de tordre les dires de Paul. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ et Sauveur, à lui soit la gloire au ciel des siècles. Donc Paul nous dit quoi? Pierre nous dit quoi? Pierre nous dit que nous vous avons écrit des lettres. Soyez rigoureux dans ces lettres-là. Que personne ne vienne vous raconter autre chose. Et voilà pourquoi il dit, mettez-vous sur vos gardes. Donc voilà donc pourquoi quand le Vatican, dans les prêtres là, et voilà. Non, faut pas aller loin. Je parle loin parce que justement c'est dans l'élément que nous sommes. Marie est montée au ciel le 15 août. C'est le pourquoi je dis, est-ce que tu peux nous donner donc, à la lumière des lettres apostoliques, leurs enseignements qu'ils nous ont donnés à nous l'église, nous donner une lettre où Pierre ou Paul ou Jacques ou quelqu'un dit Marie est montée au ciel le 15 août. Est-ce que tu peux nous donner cette écriture? Est-ce qu'il y a cette écriture? C'est pour ça que je te demande, hein, faut placer les choses dans leur contexte, hein. Ce que tu prends, tu aimes beaucoup citer, hein, les actes des apôtres, Plaçons actes des apôtres, par exemple, dans son contexte. Qui écrit actes des apôtres? Doucement, faut pas... Mon frère, mon frère, il y a beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y a... Donc, avant de nous demander qui est Luc, qui a écrit, Luc écrit quand? on te demande seulement une